Le troisième type de fonctions usuelles, ce sont les fonctions polynômes de troisième degré. Ce sont des fonctions, si on appelle ça f, alors domaine de f, ça sera évidemment R. De point de vue parité, f, elle est impaire. Pourquoi? Parce que les deux conditions sont satisfaites. Quel que soit x appartenant à R dans mes définitions, on a le moins qui appartient. Et si on calcule f de moins x, on aura a moins x au cube, ça donne a moins x au cube, c'est-à-dire moins a x au cube, c'est moins f de x. Donc c'est une fonction qui est impaire. Donc il suffit d'étudier la fonction sur la partie positive de son domaine de définition. On va déduire sur l'autre côté d'une façon plus facile. Si on prend x1, x2 dans la partie d'étude 0 plus infini, puisque c'est une fonction qui est impaire, on va l'étudier seulement sur la partie positive de son domaine, ça veut dire 0 plus infini. On va prendre x1, x2 de ce domaine, donc on aura le taux de la forme suivante. En remplaçant, en faisant par a, en utilisant l'identité remarquable de 3, on aura, en simplifiant par x1, x2, on aura à la fin a, x1 au carré, x1, x2, etc. Donc, puisque x1, x2 sont positifs, donc ce qui est entre parenthèses sera positif. Donc, ce qui va déterminer le signe de t, c'est le coefficient a encore. Donc, le a qui va dire, si elle est positive, vous aurez t positif. Si elle est négative, le t est négatif. Donc, les variations de cette fonction dépendent aussi du coefficient a qui est le responsable des variations de la fonction de ce genre-là. Donc, si vous avez a positif, donc f sera croissante sur la partie qui est 0 plus infini. Puisqu'il est impair, elle sera la même chose. Donc, on aura les mêmes variations. Donc, on aura croissante. Donc, ici, croissante, ici, croissante. Pour l'autre, décroissante, décroissante. Pour terminer le tableau, vous voyez bien que si vous avez le a qui est positif, on aura le x cube qui va prendre le relais pour le signe. Donc, pour le moins l'infini, vous aurez moins l'infini. Pour plus, c'est plus. Si a est négatif, donc on aura signe contraire. Pour moins l'infini, avec le moins, ça sera plus. On aura moins l'infini, puisqu'elle est négative. Deux exemples de ce genre de fonction. On va prendre le premier genre où vous avez le a qui est positif. Le deuxième où vous avez le a qui est négatif. Voilà. Donc, pour le premier genre, on vient de le voir que sur les 0 plus infini, c'est une fonction qui est croissante. En prenant des valeurs, c'est simple. Donc, 1, c'est 1, etc. Donc, c'est une fonction qui est croissante. Puisqu'il est impair, elle sera symétrique par rapport. Donc, on aura la deuxième forme qui sera en bas. Mais c'est une fonction qui est croissante. Donc, elle est croissante ici, croissante ici. Pour le deuxième type, quand vous avez le a qui est négatif, vous aurez des croissantes. Donc, sur le domaine d'étude, on a des croissantes. Puisqu'elle est symétrique par rapport au, elle est encore décroissante. Donc, vous voyez bien ici que vous avez décroissante, décroissante. Donc, c'est la plus simple des fonctions des 5 fonctions. Mes élèves, ce sont les 5 fonctions usuelles qu'on va voir couramment dans les exercices, avec lesquels on va travailler. Donc, il faut bien les comprendre, les retenir, savoir comment déterminer les variations de chacune de ces fonctions, quel est le facteur responsable des variations, etc. Donc, vous aurez à apprendre par cœur le comportement, les variations, les graphes de ces 5 fonctions usuelles que je rappelle toujours qu'on peut les considérer comme les identités remarquables pour les fonctions. Je vous remercie mes chers élèves, à la prochaine et au revoir.